Tu aimerais résumer ton année en 10 emojis? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce sera aussi l'occasion pour moi de le faire avec toi. Allez, viens. J'ai commencé à faire ces techniques il y a 4 ans et non seulement c'est super fun de le faire à la fin d'année, mais c'est aussi super fun de regarder les réponses des années précédentes. Alors pense bien à sauvegarder tes réponses. Que tu ne dises pas l'année prochaine « Ouais, mais je sais plus où je les ai mises mes réponses de l'année 2022 ». Quel est pour toi le meilleur moment de l'année? Pour moi, c'est mes vacances d'été quand je suis rentré en France et que j'ai passé du temps avec ma famille et ma belle famille. C'était franchement cool. Le deuxième emoji, c'est pour le meilleur achat que tu as effectué cette année. Tu as regardé ma vidéo sur les micros, j'imagine, tu me suis comme un ouf et donc tu sais bien que j'ai changé mon micro pour améliorer la qualité du son. Enfin, j'espère. Sinon, dis-le moi. Et donc voilà, pour moi, ce sera ça mon achat de l'année, c'est mon micro. Quel est le meilleur livre que vous avez lu cette année? Donc vous savez que j'en ai lu 2 exceptionnels, L'Antarctique, le rêve d'une vie et Chef de guerre. C'est la vidéo que j'ai faite ici pour comment rendre un moment magique avec votre famille. Donc je vais en choisir un autre et je vais choisir Louis Vuitton, l'audacieux. C'est un livre qui est exceptionnel. Là encore, la voix d'Isabelle Huppert, elle est absolument parfaite pour lire le livre. Et on apprend beaucoup de détails sur Louis Vuitton. On se rend compte qu'en fait, il a galéré, que les succès ne viennent pas du jour au lendemain, qu'il a vraiment lutté en fait pour créer son entreprise. Qu'il a eu beaucoup d'obstacles et qu'il a même pas pu en profiter en fait presque de son vivant. Il en a profité un peu, mais pas autant qu'on le pense. Et donc j'ai trouvé ça franchement génial. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que ça vous raconte un peu les événements qui se passaient à Paris ou en France dans les années 1850 ou 1860, je sais plus exactement. Et donc je trouve ça vraiment sympa aussi d'en apprendre un peu plus sur notre bon vieux pays. Qu'est-ce que tu as accompli d'extraordinaire? Pour ma part, j'ai fait un mini-golf alors que je n'y connais rien en bricolage. Je mets un petit sneak peek ici dans la vidéo pour te montrer, mais je ferai une vidéo dédiée là-dessus parce qu'il faut que je te raconte cette histoire. J'ai travaillé dur sur ce mini-golf pendant 4 ou 5 mois et franchement le résultat est assez cool. Tous les voisins viennent me voir, ils veulent jouer et du coup je leur fais un petit ticket à 5 € avec une console offerte. By the way, si tu aimes bien ces petites vidéos où je donne quelques astuces pour améliorer son quotidien ou s'organiser un peu mieux, j'essaye d'en mettre régulièrement sur ma chaîne, donc pense à t'abonner. Barack, nous arrivons à l'emoji de la leçon la plus importante que tu as apprise cette année. Pour ma part, comme je l'expliquais juste avant avec les 2 livres L'Antarctique, le rêve d'une vie et Chef de guerre, c'est que la famille n'est pas éternelle. Et on a tous entendu cette petite citation qu'on nous dit à chaque fois « Vis comme si tu allais mourir demain ». Et peut-être elle te parle, mais personnellement, elle me parle pas du tout cette citation. Je sais qu'elle veut dire que tu devrais profiter de l'instant présent, mais moi je m'imagine toujours, si j'allais mourir demain, j'irai pas au taf, j'irai pas à l'école, je commencerai 0 projet, en fait je ferai rien. Par contre, ces 2 livres-là, j'adore comme ils mettent les choses en perspective et ça nous force vraiment à agir. Que oui, notre famille n'est pas éternelle, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, le prochain emoji, c'est sur une nouvelle chose que tu as découverte cette année. Ça peut être une activité, peut-être un produit que tu consommes ou que tu utilises, ou peut-être un lieu. Pour ma part, c'est le padel tennis. Et la première fois que j'ai vu cette raquette, je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf? Qui a eu l'idée d'inventer une raquette comme ça? Mais en tout cas, c'est super fun. C'est un bon mix entre le squash et le tennis. Donc vous avez des murs en verre que vous pouvez utiliser pour le rebond. Et je me suis aperçu le jour en allant à Venice Beach qu'il y avait une deuxième version de ça. Ils utilisent la même raquette, mais ils n'ont pas les murs de verre et ils ont un filet un peu plus bas. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'essayer, foncez. Ok, le deuxième truc incroyable que j'ai découvert cette année, c'est pour les asthmatiques. Et si vous êtes comme moi asthmatique, vous connaissez ce médicament qui est le Sérétide. Et ça, c'est du 500, ça pulse à mort. Et je prenais ça matin et soir avec du Montelukast, donc j'étais chargé à bloc et je galérais à fond encore avec mon asthme. Et j'ai découvert une petite technique de respiration de Qigong qui m'a changé la vie. Donc je mets le lien en description de cette technique et j'espère vraiment qu'elle aidera tous les asthmatiques comme elle m'a aidé. Du coup, j'utilise plus aucun médicament, c'est absolument incroyable. Pour l'anecdote, ça doit coûter entre 20 et 30 € en France en pharmacie. Mais aux États-Unis, ça coûte 530 $. Et donc pour moi, c'était plus avantageux de prendre un billet aller-retour, d'aller en France, de demander 4 ou 5 prescriptions de cette boîte et de repartir chez moi. Ça, c'est un peu le côté sombre des États-Unis. Ok, le prochain emoji que nous avons, c'est la meilleure application que vous avez découverte cette année. Et pour ma part, je dois dire Filmic Pro, puisque c'est l'application que j'utilise en ce moment pour enregistrer cette vidéo, donc je me sens un peu obligé de la mettre. Et c'est marrant parce que je regardais ma fiche de l'année 2019 et je voyais que j'avais mis Bear. Et si tu as regardé ma vidéo sur les 5 outils de productivité, t'as pas regardé?
Alors tu sais que Bear, c'est l'application que j'utilise tous les jours. Quel est le meilleur cadeau que vous ayez reçu cette année ou que vous ayez offert? Pour ma part, ce sont ces chaussures Nike que j'ai reçues à mon anniversaire et franchement je les trouve vraiment jolies et on est super bien dedans, donc je ne peux que les recommander. Désolé, elles sont peut-être un peu sales, mais c'est pour vous dire à quel point je les utilise tout le temps. Quel est le meilleur endroit que vous avez découvert cette année? Moi j'ai découvert le Joshua Tree Park en Californie, qui est un parc national absolument époustouflant. Quand vous êtes dans ce parc, vous vous rendez compte de l'étendue et de la beauté de la nature, c'est absolument génial. En plus, on a dormi dans une espèce de caravane à la Into the Wild, dans pleine nature, et ça rendait encore l'expérience plus incroyable, voire même un peu flippante parfois, mais c'était franchement fun. Et si vous avez vu mes photos sur Instagram, vous avez vu que j'ai découvert une statue d'un mignon formée naturellement par l'érosion, et j'ai envoyé les coordonnées GPS de cette statue au parc pour qu'ils le recommandent aux touristes. J'attends leur réponse, on va voir ce qu'ils vont dire. Et le prochain emoji, c'est qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle année? Pour moi, c'est de faire des meilleures vidéos, de meilleure qualité. Et donc c'est vraiment ça que j'attends en 2023. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous attendez de l'année 2023, ce que vous avez adoré de 2022. Et peut-être dites-moi si je devrais rajouter un emoji dans ce résumé de l'année. En attendant, je vous souhaite une excellente année and I will see you on the other side, folks.